Trop de gens pensent qu'investir en Suisse signifie juste d'aller à la banque plus proche de chez vous, peut-être UBS ou votre banque cantonale, ouvrir un compte et acheter quelques actions, peut-être Nestlé ou même Apple ou Microsoft si on veut être un peu plus exotique. La base, c'est qu'investir en Suisse, c'est posséder l'une des monnaies les plus fortes au monde et certaines des entreprises les plus résilientes de la planète. En plus, tout ça sans imposition sur nos plus-values en bourse, nos gains, si on suit 5 critères clés que j'explique dans une vidéo dédiée sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais décortiquer les indices suisses les plus importants, le SMI, le SPI et le SLI, et je vais vous expliquer quels ETF privilégier pour construire un portefeuille solide et résistant aux crises. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir aussi combien il faut réellement pour commencer à investir en Suisse sans que les frais ne mangent vos performances. Avant de commencer la vidéo, il faut que je vous dise quelque chose. Je vois beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et en plus, je trouve que vous ne laissez pas assez de commentaires. Je trouve ça génial quand vous laissez vos avis en bas dans les commentaires sur la Suisse, sur les investissements, vos questions et bien sûr aussi vos suggestions de vidéos qui me guident beaucoup pour créer des contenus de qualité sur des sujets qui vous intéressent. Donc, ne soyez pas timide. J'essaie de répondre à chaque personne qui commente, donc n'hésitez pas vraiment. Pour comprendre un peu plus sur qui je suis, j'ai travaillé précédemment pour la plus grande banque en Suisse, à Genève et à Zurich. J'ai fait plus de 7 ans d'études en finance avec 3 ans à HEC Paris et il y a 3 ans maintenant, j'ai décidé de commencer à aider les particuliers suisses à mieux gérer leur patrimoine en Suisse et les aider à tout comprendre pour pouvoir faire cette gestion eux-mêmes. Le site de mon cabinet, de mon entreprise est i-investing.ch. N'hésitez pas de le jeter un œil si vous trouvez que mon contenu est assez intéressant. Voilà. Pour entrer directement dans les détails des indices en Suisse, je vais d'abord rapidement revoir ce que c'est un indice boursier. Un indice boursier, c'est simplement un indicateur qui mesure la performance d'un groupement d'entreprises, un groupe d'entreprises qui sont cotées en bourse. Par exemple, aux États-Unis, on a le S&P 500 qui regroupe 500 entreprises, les 500 plus grandes entreprises dans le pays. En France, il y a le CAC 40 qui contient les 40 plus grandes entreprises en France. En Allemagne, le DAX, encore 40 entreprises, les 40 plus grandes entreprises en Allemagne. Et en Suisse, l'indice le plus connu est le SMI. L'objectif d'un indice est simple: donner une vision globale du marché. Si on voit l'indice monter, ça signifie généralement que les entreprises dans le pays, les grandes entreprises au moins, portent bien et que les investisseurs sont optimistes. S'il baisse, ça signifie que le marché est plutôt pessimiste. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre et assez basique. On ne peut pas investir directement dans un indice. Pour investir dans un indice, on utilise ce qu'on appelle des ETF, des fonds cotés en bourse, qui vont répliquer la performance de cet indice. Voilà, ça c'est vraiment les bases. Maintenant que vous comprenez ce que c'est un indice boursier, voyons les 3 grands indices qui structurent la bourse suisse. La Suisse possède principalement 3 indices: le S&P, le SPI et le SLI. Même si leurs noms se ressemblent, ils ne sont pas du tout les mêmes indices. Commençons avec le SMI, le Swiss Market Index. Le SMI regroupe les 20 plus grandes entreprises cotées en Suisse. Donc 20, c'est moins que les 500 qu'on a dans l'indice de base des États-Unis ou les 40 qu'on a dans l'indice de base de CAC 40 en France ou en Allemagne. 20 entreprises, c'est plus concentré. Et ce qu'on appelle des grandes entreprises, en général, sont des blue chips. Donc, c'est 20 entreprises blue chip en Suisse. Des grandes entreprises établies et très solides. On va trouver, par exemple, Nestlé, Roche, Novartis, UBS, Zurich Assurance, Insurance. Ces entreprises sont extrêmement internationales avec des modèles économiques très solides, très robuste. Mais il y a un point important à considérer, ce qui est la concentration. Dans le SMI, 3 entreprises, Nestlé, Roche, Novartis, peuvent représenter plus que la moitié de l'indice. Ce qui signifie que si le secteur pharmaceutique, par exemple, ralentit, tout l'indice de l'SMI peut être fortement impacté. Maintenant, le SPI, le Swiss Performance Index. Le SPI est beaucoup plus large. Il contient quasiment toutes les entreprises cotées en bourse en Suisse, cotées à la SIX, soit environ 200 sociétés. Contrairement au SPI, ce qui est principalement un indice
de prix. Le SPI est un indice de performance totale. Les dividendes sont réinvestis en général dans le calcul de l'indice et il inclut aussi les grandes entreprises, les moyennes entreprises et aussi les petites entreprises, petites capitalisations qu'on appelle, qui peuvent avoir plus de croissance même parce que c'est difficile d'avoir une entreprise comme Nestlé qui peut doubler de performance. Ça, on peut voir par contre avec des petites capitalisations, des petites entreprises innovantes qui ont plus de croissance. C'est donc le SPI, l'indice le plus représentatif de l'économie suisse dans son ensemble. Enfin, notre troisième, c'est le SLI, Swiss Leader Index. Le SLI contient 30 grandes entreprises suisses, mais avec une règle importante et très utile. Aucune entreprise peut dépasser 9% de pondération dans l'indice. Cette règle existe pour éviter qu'une poignée de géants d'entreprises ne vont pas dominer l'indice. Donc le SCI est très souvent considéré comme un compromis entre concentration qu'on trouve dans le SMI et diversification qu'on a dans le SPI. C'est un entre-deux qui peut être assez équilibré pour votre portefeuille. Maintenant que vous comprenez la différence entre ces trois indices en Suisse, la vraie question devient comment investir concrètement dans ces indices. Et c'est là que les ETF que j'ai mentionnés avant sont importants. Cette année, le contexte macroéconomique en Suisse reste marqué par des taux d'intérêt plus élevés qu'au cours de la décennie précédente. Et dans ce type d'environnement, les entreprises solides et génératrices de cash flow, ceux qui arrivent à générer de l'argent facilement et de manière récurrente, qui sont aussi typiques du marché suisse, ont historiquement tendance à mieux résister au cycle économique. Pour un investisseur prudent dans cette situation, un ETF qui va répliquer le SMI peut offrir une exposition aux plus grandes entreprises en Suisse. Mais pour un investisseur qui va chercher plus de diversification pour minimiser le risque à certains secteurs en particulier, un ETF qui va répliquer le SPI permet d'investir dans l'ensemble du marché suisse en un coup et aussi de toucher la performance des petites entreprises et leur croissance aussi. Ensuite, pour ceux qui souhaitent un compromis entre les deux, avec une meilleure répartition entre les entreprises pour rester diversifié et ne pas avoir trop de concentration sur 2 ou 3 entreprises, un ETF qui va suivre le SLI, le Swiss Leader Index, peut être aussi une alternative très intéressante. Mais il faut garder quelque chose en tête. La Suisse représente moins de 3% de la capitalisation boursière mondiale. C'est pourquoi beaucoup d'investisseurs suisses combinent une exposition locale avec des ETF globaux aussi pour éviter trop de biais domestiques dans leur portefeuille. Bien sûr, avec notre pilier 3, pilier 3A, on doit aussi avoir une exposition locale. Mais on peut aussi essayer de mieux diversifier et choisir des fonds qui arrivent à mieux diversifier nos actifs et voilà les actifs dans le fonds pour ne pas être exposé uniquement à la Suisse. J'ai des vidéos sur ma chaîne sur le troisième pilier, comment faire vos choix, les différents ETF qui existent, les différentes actions qui existent, plein de choses liées à l'investissement en Suisse. Donc, n'hésitez pas à regarder les différentes vidéos que j'ai aussi. Ensuite, le point important que j'ai mentionné au tout début de cette vidéo, c'est que les investisseurs privés en Suisse ne payent pas d'impôt sur les gains en capital. Donc, pour comprendre les règles, les 5 critères qu'il faut suivre pour rester dans ce cadre d'investisseurs privés qui ne payent pas d'impôts sur ses gains. Encore, j'ai aussi une vidéo spécifique sur ça pour vous aider à mieux comprendre voilà, les règles à suivre, les critères à suivre. Mais cet avantage de ne pas payer d'impôts sur nos gains est vraiment un levier de richesse hyper puissant sur le long terme, surtout si on le compare avec nos voisins qui payent jusqu'à 30 voire plus, je pense, d'impôts sur leurs gains même en bourse. Pour nous, c'est zéro, donc il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne et comment rester dans ce cadre d'investisseur privé. Mais maintenant qu'on sait dans quoi investir, une autre question qui revient très très souvent, c'est combien faut-il vraiment pour commencer à investir en bourse? Si vous voulez vraiment entrer dans tous les détails, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. Vous allez trouver un lien pour prendre un appel avec moi où vous pouvez parler avec moi pendant 30 à 40 minutes et on va décortiquer votre situation ensemble et voir si on peut même travailler ensemble et voir comment je pourrais mieux vous aider. Le deuxième lien que vous allez trouver, c'est un lien pour une masterclass gratuite que j'ai fait sur comment
comment investir en bourse en Suisse et aussi comment appliquer ce que j'appelle notre méthode hybride à nos investissements en bourse. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on n'a pas besoin d'être riche pour investir en Suisse. C'est quelque chose accessible à tout le monde. Aujourd'hui, avec des courtiers en ligne ou même des banques, il est possible de commencer avec juste quelques centaines de francs, voire quelques dizaines de francs. Mais la variable la plus importante, c'est pas la somme de départ, c'est la régularité, la discipline, votre compréhension de la bourse. Parce que investir juste 300 francs par mois pendant 20 ans peut représenter plusieurs centaines de milliers de francs grâce à la puissance des intérêts composés. Par contre, commencer avec quelques milliers de francs, faire beaucoup d'erreurs et ne pas continuer, être découragé parce qu'on a fait quelques pertes, on n'a pas bien compris les choses et on va perdre cette opportunité d'investir sur le long terme sans imposition en Suisse, c'est vraiment dommage. Et c'est là que la stratégie entre en jeu pour créer une stratégie long-termiste, stable, pour minimiser notre risque et maximiser la performance bien sûr à la fois. Avoir des ETF suisses dans nos portefeuilles peut constituer une bonne base solide pour commencer. Donc maintenant que vous comprenez les 3 indices les plus grands en Suisse, vous pouvez mieux faire des choix pour créer cette base de votre portefeuille. N'hésitez pas encore de regarder la masterclass que j'ai fait qui parle beaucoup plus en détail de la méthode hybride et cette stratégie qu'on peut appliquer pour mieux gérer nos portefeuilles. Mais pour résumer la méthode hybride rapidement, avec le temps, beaucoup d'investisseurs réalisent qu'une approche entièrement passive peut manquer de flexibilité lorsqu'on voit que les marchés deviennent plus volatiles et peut-être on a des opportunités à prendre. Et c'est là qu'on va mettre en place une méthode hybride. Bien sûr, on va garder nos ETF comme notre base stable du portefeuille et ajouter une petite partie plus active pour profiter de certaines opportunités de marché. Et c'est pas vraiment compliqué de le faire, mais c'est juste une approche qui a besoin de plus de compréhension, plus d'analyse derrière et surtout plus de stratégie au début. Si ce sujet vous intéresse, regardez la vidéo dans la description et je montre comment construire ce type de portefeuille étape par étape. Voilà. Vous savez maintenant comment fonctionnent les principaux indices boursiers en Suisse, SPI, SMI, SLI, quels ETF peuvent être intéressants aussi et combien il faut vraiment pour commencer à investir en Suisse. Si vous débutez en bourse, regardez les autres vidéos sur ma chaîne. Ça peut vraiment vous éviter beaucoup d'erreurs coûteuses que les débutants font et qui les découragent. Mon but avec cette chaîne, c'est de vous encourager à rester curieux, à vouloir apprendre et rester confiant aussi avec vos investissements parce que dès qu'on comprend bien, on peut avoir plus de confiance pour mieux gérer notre argent sans stresser trop, sans prendre trop de risques, etc. Donc voilà, on a appris ce que sont les 3 indices en Suisse et comme d'habitude, à bientôt pour une nouvelle vidéo financière.